Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 7 juin 2021. Actualité au Mali. Afrique patriote avec l'intervention de Patrick Mbala. USA patriote, le cas de la Floride. Et pour finir, France patriote avec l'intervention d'André Rouget. Commençons tout de suite avec l'actualité au Mali. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au mérite panafricain des chefs d'État de ce vendredi soir. La France est-elle encore en chute libre dans l'espace et les territoires à lui soumis de l'Afrique au sud du Sahara? La question est sur toutes les lèvres des observateurs avertis. L'Élysée, dans une situation malienne devenue quasi incontrôlable, vient de jeter finalement l'éponge. La France a décidé, en désespoir de cause, de faire sortir peut-être alors dignement ses troupes du pays, désormais contrôlées par un colonel indépendantiste et souverainiste, au sein d'un peuple qui est allé jusqu'à mettre en public et au feu le drapeau français en exigeant le départ de l'armée française et de la base militaire Barkhane. Alors, question, et pour ce cas, Paris s'est-il décidément convaincu de son inefficacité et son impuissance à apporter la paix au Mali depuis près de 8 ans avec une opération Barkhane au bilan presque nul en termes de sécurisation du pays et selon les observateurs et le commun des Maliens? Comment comprendre ce retrait avec l'arrivée au pouvoir d'une équipe de colonels qui manifestement s'insurge de la traîtrise de M. Mbandao et de Mokhtar Ouane, respectivement, ou alors précédemment vice-président de transition et premier ministre? À quoi joue Paris dans cette équation malienne? Certains observateurs ne manquent pas de parler d'un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, Afrique Média soumet ces questions au débat du public africain et mondial. En République centrafricaine, Paris prend peu à peu la position d'un engin au garage. Le processus de paix et de pacification mené de main de fer par les FACA, appuyé par la Russie, est en train de mettre continuellement en situation d'hors-jeu Yves Le Drian et ses barbouzes. La brouille souhaitée entre les armées centrafricaines et tchadiennes au large des frontières des deux États a accouché d'un renforcement des relations de paix entre les deux pays frères. Les délégations de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEAC et de l'Union européenne se trouvent dans le pays. Les échanges ont porté justement sur la paix. Question: la France va-t-elle aussi annoncer son retrait, le retrait de ses militaires en RCA, elle qui s'y trouve depuis avant les indépendances pour un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais alors paradoxalement riche en termes de ressources du sol et du sous-sol? C'est le mérite panafricain, vous avez bien compris. L'émission vise à valoriser les actions des chefs d'État qui vont dans le sens de la conquête de la souveraineté du continent africain. Et bien voilà. Tout de suite, Afrique patriote, intervention de Patrick Mbala. Et voilà, vous vous faites bloquer dans... lorsqu'on se plaint, on se plaignait souvent, les gens avaient l'impression que on racontait des histoires, au-delà du fait que les talibans signalent nos comptes. Mais il y a aussi que Facebook lui-même est dans une logique qu'on ne comprend plus. Et c'est ainsi que vous avez vu Facebook, Twitter, YouTube, Google, c'est la même famille. C'est ainsi que vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé hier ou mercredi plus principalement. Twitter supprimé un commentaire, pas un commentaire, un tweet du président nigérian Boiri qui, n'est-ce pas, mettait en garde les terroristes Biafra alliés aux Amazoniens. Voilà, en des mots, voilà, c'est très simple. Il leur a fait savoir que ceux qui savent ce que a généré la guerre
du Biafra en 1967-1970 savent très bien avec quels moyens répondre à ces gens-là. Je ne vois pas où est de la liberté d'expression dans le monde. Il y a quand même des réalités locales que Facebook ne maîtrise pas. Si moi je dis par exemple que nos frères du littoral sont des grands musiciens, sont des grands musiciens, et que Facebook peut considérer cela comme de la haine, vous voyez, comme du harcèlement. C'est-à-dire c'est Facebook qui décide aujourd'hui qui doit dire quoi, qui ne doit pas dire quoi. Donc c'est ça, on a laissé trop cet instrument prendre de la puissance et aujourd'hui on en paye le prix parce que nous avons alimenté la bête aujourd'hui et nous sommes attaqués par elle aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis sur VK, c'est un réseau social russe et tout se passe bien là-bas, mais malheureusement je suis plus en relation avec des activistes français. Donc il n'y a pas d'Africains, je connais vraiment pas d'Africains là-bas. Je suis là-bas, je suis sur VK, un réseau social russe très bien, depuis le mois de janvier, à peu près, mais tout se passe bien. Mais malheureusement, il n'y a pas d'Africains là-bas. Il y a une liberté d'expression, voilà, mais c'est pas comme Facebook aujourd'hui, qui empêche les gens d'exprimer leur opinion, tout simplement parce qu'il y a un ordre mondial qui doit être imposé par tous les moyens. Et ils ont censuré, Twitter a censuré le président nigérien, mais Facebook, lui, il avait censuré le président vénézuélien parce qu'il avait dit que un de ses compatriotes avait trouvé un médicament contre un locaux, voilà, je ne vais pas prononcer pour ne pas être, voilà, contre cette maladie qui est à la mode en ce moment où on appelle les gens à se faire, hein, voilà. Voilà, donc ils ont supprimé le commentaire et la publication et ils ont bloqué le président vénézuélien pour 1 mois, pour 30 jours. Et ils l'ont fait avec Donald Trump, vous le savez. Et ils ont carrément désactivé ses comptes. Donc nous vivons une époque où on a des gens, les maîtres du monde, les soi-disant maîtres du monde qui ont décidé, n'est-ce pas, de museler les gens, mais on ne se laissera pas faire parce que ailleurs, sur Rumble, sur VK ou encore sur Odyssée, les choses se passent là-bas, hein. Les gens sont mobilisés, les gens sont informés, ne restez pas seulement sur Facebook. Moi je suis ici, mais je suis plus ailleurs. Je suis ici, mais je suis plus ailleurs. Faites autant, rencontrons-nous sur d'autres réseaux sociaux. Tout de suite, USA Patriote, le cas de la Floride. Un peu de la Floride. Comme de plus en plus de personnes s'installent en Floride, l'État voit sa population augmenter de manière significative. Et selon le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ces personnes qui s'installent en Floride s'inscrivent en grande majorité comme républicains. Et cela inclut même les démocrates qui ont fui leur État en raison des restrictions. Et tout cela en dépit des lourdes critiques des médias. En fait, voici ce que le gouverneur DeSantis a déclaré lors d'une interview avec Fox News. Les médias, au début de tout cela, ont dit que la Floride était mauvaise. Et je pense que c'est parce qu'ils veulent nuire à Trump en Floride qu'ils veulent me nuire. Donc, ils ont juste continué à dire que c'était mauvais. Et même si les faits ne le disaient pas, comme en avril dernier, ils disent que la Floride fait pire que New York. New York était à peu près 10 fois pire. Maintenant, ce à quoi il fait référence dans cette citation, c'est le fait qu'il a résisté au confinement de l'État de Floride, ce qui était un mouvement qui, bien sûr, a attiré beaucoup de critiques de certains démocrates, ainsi que des grosses sociétés de médias.
En plus de résister au confinement au cours des derniers mois, le gouverneur DeSantis a également émis des décrets ou signé des projets de loi qui ont mis fin à l'obligation de porter des masques à l'échelle de l'État, qui ont mis fin aux décrets d'urgence locaux qui exigeaient des confinements et qui ont empêché la mise en place de systèmes de passeports vaccinaux dans l'État, des actions qui ont encore été attaquées par les médias. Voici ce qu'il a dit sur ces points. Et donc je pense que l'effet que ça a eu, c'est que les gens qui achètent ces récits bidons issus de ces médias, ils ne viendront probablement pas en Floride. Mais la plupart des gens voient clair dans leur jeu. Et donc je pense que beaucoup de ces gens viennent. Je pense qu'ils s'inscrivent majoritairement en tant que républicains. Et j'ai également rencontré beaucoup de personnes qui, en toute franchise, étaient démocrates. Les confinements les ont transformés en républicains. Donc pour résumer, le port du masque, le vaccin et le confinement, c'est simple, il a tout enlevé, c'est-à-dire qu'il a enlevé toutes les obligations à ce niveau-là. C'est pourquoi une bonne partie des Français se battent en ce moment. Maintenant, avec sa présence de plus en plus grande sur la scène nationale, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles le gouverneur DeSantis pourrait tenter de se présenter à la présidence en 2024 si Donald Trump ne le fait pas. On ne sait pas encore si ça sera le cas ou non. Cependant, il y a quelques jours, le gouverneur DeSantis a donné un petit indice sur son avenir en politique. Voici ce qu'il a dit. Je peux vous dire ceci, dans l'État de Floride, avec moi comme gouverneur, je n'ai fait que commencer à me battre. En dehors de la possibilité d'une future course présidentielle, lors d'une récente interview, le président Trump a également émis l'idée que le gouverneur DeSantis pourrait se présenter à ses côtés. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une interview. J'ai soutenu Ron et après que je l'ai soutenu, il a décollé comme une fusée. Il a fait un excellent travail en tant que gouverneur. Voilà pour l'histoire actuelle des États-Unis et comme je le dis à chaque épisode, commencez dès maintenant à essayer d'autres plateformes. Nous sommes sur YouMaker. À l'avenir, l'information sera en partie diffusée ici. Je vous conseille quand même de rester sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de chaînes très intéressantes. Mais si vous voulez avoir le loisir de regarder certaines vidéos, je pense qu'il faudra élargir votre répertoire sur Internet. À vous de voir. Et pour finir, France patriote, intervention d'André Rouget. Nous sommes ici dans la ferme aquacole de M. Barbin, qui fait l'élevage de poissons d'aquarium, comme vous pouvez le constater. Et dans son programme présidentiel de 2017, Marine Le Pen avait déjà considéré que le XXIe siècle devait être un siècle maritime. La France a connu son épisode nucléaire, la France a connu son épisode spatial, la France doit maintenant connaître son épisode maritime. Grâce aux Outre-mer, la France est le domaine maritime le deuxième plus vaste du monde. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois à créer, à développer, tant pour l'eau douce, tant pour les métiers tournés vers la mer. Michel Debré avait créé une école pour les métiers de la mer au port. Ça devrait se développer dans tous les Outre-mer, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Et puis on peut tout envisager, créer des plateformes de transformation en mer, créer des hubs maritimes pour le transport. Vraiment, la mer est l'avenir des Outre-mer.